Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Tony Biro. Bonjour Laurent. Tony, bienvenue, tu es cofondateur du cabinet Coefficience 3. Ça veut dire quoi, Coefficience 3? Alors Coefficience 3, c'est l'intelligence collective au copuissance 3. C'est-à-dire c'est du collaboratif, de la cohésion, de la coopération, de la co-construction. Donc c'est un cabinet que tu as cofondé en 2016. C'est ça. Vous êtes une dizaine de consultants. Voilà, on est trois associés fondateurs. On tombe sur voilà, une organisation qui est plate, où chacun est responsabilisé. Chacun fixe ses objectifs, par exemple. Avec une promesse incroyable qui est de mettre en place les organisations de demain et de les définir. Oui. C'est ça? C'est quoi, du coup, c'est quoi l'organisation de demain? Je raconte juste la petite histoire. En 2016, on se fonde sur l'idée de l'intelligence collective, en se disant à l'époque, on y croit à fond, c'est notre expérience. 5 ans après, on se dit, bon, je crois que l'intelligence collective, tout le monde en fait un peu. Et finalement, on se dit, bah, l'entreprise de demain se construit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle doit être plus collaborative, plus innovante, plus agile, pour répondre à la complexité de son environnement, de son organisation. On en est loin? Oui. Ouais. Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même des notions qu'on entend beaucoup, mais on les entend un peu plus qu'on ne les met en place. Alors, il y a beaucoup d'intentions, de bonnes intentions, Ouais. et dans les faits, ça s'essouffle. Ça s'essouffle parce que c'est difficile à mettre en place. C'est difficile de changer la culture d'une entreprise. C'est long, Ouais. et ça demande beaucoup d'énergie. Alors, l'organisation de demain, elle est donc collaborative, hiérarchie plate, elle a un management qui est renouvelé, c'est ça, et puis elle est digitale. Alors, je ne sais pas si on va tout aborder, mais peut-être, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu et étayer ces différents points? Alors, management renouvelé, ça veut dire de nouvelles formes de leadership. L'entreprise aujourd'hui doit répondre à des nouvelles aspirations sociétales, notamment des nouvelles générations. Et c'est vrai que le manager, on attend plus de lui du leadership engagé, du leadership responsable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aligné avec les valeurs prônées par l'entreprise, mais vraiment traduites dans les faits et dans le management. Donc ça, c'est la première chose. Ça modifie sa posture? Ça modifie sa posture. Ça l'oblige à utiliser des modes plus collaboratifs. Ouais. Pour trouver des solutions. Ça l'oblige à être plus dans l'écoute, plus de bienveillance. Que tu me disais une posture basse, ça veut dire quoi une posture basse? Alors une posture basse, c'est celle du coach. Ouais. C'est-à-dire que c'est le manager qui accompagne ses collaborateurs pour les faire grandir, pour développer leur talent. Et ça veut dire de l'écoute, le questionner, ne pas leur apporter tout de suite les solutions pour qu'ils les trouvent eux-mêmes, laisser la libre cours à la prise d'initiative, et puis surtout de la confiance. Construire la confiance. Ils ont quand même besoin, les collaborateurs, ils ont quand même besoin d'avoir un leader qui sait un peu où il va, qui a de la vision, qui peut prendre des décisions, enfin voilà, qui a une autorité. Ça, non, c'est plus la peine? De moins en moins. Ouais. De moins en moins. Par contre, ils ont vraiment besoin de savoir où aller. C'est-à-dire fixer les objectifs, ça change pas. Il faut savoir fixer les objectifs et le cap. Ça, c'est le rôle du manager. Par contre, les moyens pour y arriver, les collaborateurs peuvent les trouver eux-mêmes. D'accord. Donc ça, c'est le management renouvelé, plus innovant. Sur la partie collaborative, tu me disais, il faut qu'on passe du participatif au collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le collaboratif? Alors, je vais faire une distinction. Le participatif, c'est le manager qui demande l'avis à son équipe sur un sujet. Voilà. Il prend la décision dans son coin. Le collaboratif, c'est on a un problème, on va trouver ensemble des solutions et on va construire ensemble la décision pour y arriver. J'ai un exemple en tête, c'est par exemple le recrutement. Aujourd'hui, il y a des processus de recrutement collaboratifs. Alors par exemple, c'est par exemple demander l'avis à chacun des collaborateurs pour l'intégration d'un nouveau collaborateur dans l'équipe. Nous, on le pratique en interne. Ouais. On ne recrute personne sans qu'il ait vu tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc chacun va donner son avis et ça va peser pour le coup dans la décision finale. Tu observes encore beaucoup d'entreprises qui ont des prises de décision très verticales, très autoritaires. Ça paraît comme ça quand on en parle, très archaïque, mais est-ce que ça existe encore? Il y en a beaucoup? Je dirais que malheureusement, c'est encore la majorité. La décision est trop centralisée. Et aujourd'hui, on a des collaborateurs qui demandent à prendre des responsabilités et participer aux prises de décision. Construire la stratégie d'une entreprise, ça se co-construit. C'est quoi du coup, ce qui arrive à une entreprise, les effets négatifs d'une entreprise qui continue à travailler d'une manière trop verticale, trop autoritaire, pas assez collaborative? Je vais citer des indicateurs RH, plus d'absentéisme,
plus de turnover, du désengagement. C'est ça les conséquences d'une entreprise qui n'évolue pas et qui ne se met pas dans un mode plus collaboratif. Concrètement, ça va être l'attractivité d'entreprise qui se joue là. Aujourd'hui, des jeunes générations demandent de la flexibilité au travail. Ils veulent aller faire du télétravail, pouvoir avoir des outils digitaux adaptés et pas de l'ancien temps. C'est-à-dire pas démarrer son ordinateur pendant une demi-heure le matin, par exemple. Voilà. Et une entreprise qui se veut dans le mouvement, elle se doit de pouvoir répondre à ses ambitions et ses besoins. Bon, en 2016, donc vous avez vu ce qui allait arriver, puisque maintenant les sujets d'agilité, de collaboration, de digital, etc., voilà, c'est peut-être pas encore en place, mais au moins on en parle et on a plutôt envie d'être là-dedans. C'est quoi le next step? Il se passera quoi en 2030? C'est quoi l'organisation de demain en 2030? Alors, pour nous, on croit vraiment, on voit émerger aujourd'hui, c'est une entreprise qui prend en compte son environnement, ses impacts environnementaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RSE, c'est plus une option. Et c'est pas juste un plan marketing, c'est vraiment des engagements, des actions prises en compte par tout le monde, et notamment par tous les managers. On parle d'alignement stratégique, en prenant en compte les enjeux environnementaux de demain. Ouais, et puis tu me disais, ça vient renouveler l'expérience collaborateur. Oui, parce que ça oblige à aller dans une relation à l'autre, entre le manager et le collaborateur, plus équilibrée, plus dans la confiance. Et aussi, on intègre mieux les outils digitaux, c'est-à-dire les outils digitaux dans les équipes pour mieux communiquer ensemble. Et ce qui permet aujourd'hui, par exemple, de faire du télétravail. Et on arrive à imaginer déjà les impacts organisationnels de ces sujets RSE qui sont en train de pénétrer les organisations? Oui, parce que ça se traduit par des actions, des nouvelles postures, des nouvelles organisations, où chacun s'y retrouve. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est alignée avec ses valeurs, qui prône des valeurs RSE, doit se traduire dans les faits, et le collaborateur qui s'y retrouve, il reste. Par contre, quand il s'y retrouve plus, il quitte l'entreprise. Je lisais une statistique, 2/3 des salariés français dans les 2 dernières années ont pensé quitter leur entreprise. Pour une part, certains l'ont fait, et on voit que aujourd'hui, c'est une préoccupation forte des collaborateurs. Ouais, donc vous devez avoir un travail de dingue, parce que déjà, l'immense majorité des entreprises n'est même pas encore passée à l'entreprise d'aujourd'hui, que vous êtes en train de réfléchir à ce qui va se passer demain, quoi. Donc oui. Le terrain de jeu est absolument immense. Il est immense, et c'est pour rester et continuer à exister demain, il faut se remettre en question aujourd'hui. Merci beaucoup, Tony, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour tous ces éclairages. Bonne journée à toutes et à tous.